Je m'appelle Didier Drogba, je suis né le 11 mars 1978, ex-international ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en France et je me considère comme un citoyen du monde. De voir la Côte d'Ivoire triompher lors de cette compétition et d'avoir eu la chance d'être présent au stade ce jour-là lors de quasiment toutes les rencontres de la Côte d'Ivoire, ça a été un moment exceptionnel. C'est comme si mes deux cannes perdues partaient un peu aux oubliettes parce que non seulement on a remporté ce trophée, mais j'ai eu l'honneur de le ramener et de le poser au centre du terrain et de donner de la force à mes jeunes frères. Et toute une nation était derrière son équipe nationale. Toute une nation. Cette unité qu'on a vue pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, cet accueil chaleureux que les Ivoiriens ont offert à nos invités, je pense ne peut qu'être fier d'être Ivoirien. Et la CAN vient à un moment où je pense l'Afrique, on avait bien besoin, mais pas seulement l'Afrique, mais je pense que le monde entier, parce que cette CAN a été regardée partout dans le monde. Je n'ai pas les taux d'audience, mais je pense que ça a été la CAN la plus regardée de l'histoire. Et c'est ça, la force du sport. C'est un pouvoir exceptionnel. Le football rassemble, le football unit les peuples. Et encore une fois, lors de cette CAN, je pense que là, on a rarement vu les Ivoiriens aussi soudés derrière leur équipe. On n'a jamais vu les Ivoiriens tous à l'unisson être ensemble pour un seul objectif, la qualification. Espérer que la Côte d'Ivoire soit repêchée et ensuite espérer que la Côte d'Ivoire remporte ce trophée. Et c'est un bel exemple, c'est le plus beau des exemples et je pense qu'on va devoir s'inspirer de ça pour les années à venir. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer, comme je le fais depuis que j'ai arrêté le football, sur ma fondation. C'est quelque chose qui me tient à cœur. On a mis en avant, on a développé un volet éducation, le volet santé aussi, avec la construction d'un centre de santé en Côte d'Ivoire, l'acquisition d'une clinique mobile qui est spécialisée dans tout ce qui est dépistage de maladies cardiovasculaires. D'où l'importance de cette clinique mobile qui permet d'aller au contact des populations. Et les populations n'ont plus à se déplacer, mais nous allons au contact des populations. L'Afrique est déjà un tournant important de son avenir. Il faut faire en sorte de pouvoir préserver ce joyau dont on a hérité et en prendre soin pour nos enfants. Donc il y a ce volet aussi qui est en plein développement. Donc les projets, c'est d'aller à l'école, s'instruire, apprendre beaucoup et être capable de répondre aux différents challenges que la vie nous oppose. Je pense que ce qui me guide, c'est tout simplement mon bien-être. Et mon bien-être, c'est-à-dire moi, Didier, me sentir heureux, passe par le bien-être des autres. Ça paraît un peu utopique, mais voilà, je pense que faire preuve de bienveillance, d'énergie positive, je pense que c'est très important dans le monde dans lequel on vit actuellement. Le plus important, ce n'est pas forcément d'avoir été un grand footballeur ou un bon footballeur, mais ma plus grande fierté, c'est quand on met en avant les qualités de l'homme. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux miens. Il faut
à chaque fois se remettre en question. C'est-à-dire que je n'ai jamais pris un résultat, un succès dans un club pour acquis. Je me suis toujours remis en question et j'ai toujours eu peur que ça s'arrête. Et c'est ce qui m'a stimulé, c'est cette boule au ventre qui m'a permis de toujours me surpasser et aller au-delà de mes espérances. J'ai eu la chance de jouer jusqu'à l'âge de 40 ans parce que je l'ai toujours fait avec passion et cette passion a été la même depuis l'âge de 11 ans jusqu'à mes 40 ans où j'ai arrêté de jouer. Donc il faut non seulement croire en soi, croire en ses rêves et puis de la discipline, du respect, l'envie de découverte, mais beaucoup de discipline et ce sont des valeurs qu'on retrouve dans ce sport, mais qu'on retrouve aussi dans la vie de tous les jours. Vivre avec des personnes de nationalités différentes, de savoir vivre ensemble. Et je pense que le meilleur moyen de rêver, c'est l'éducation. Ça passe par l'éducation. Plus les gens sont éduqués, plus ils ont conscience de l'importance de la paix. Je parle de paix parce que le continent africain a connu beaucoup trop de guerres, beaucoup trop de guerres ethniques, beaucoup trop de guerres tout court. Et je pense que le meilleur moyen de pallier à ça, c'est un, d'éduquer, deux, de partager l'histoire du continent à cette jeunesse pour être sûr que plus jamais ce genre de problèmes comme des génocides, par exemple au Rwanda, ne se reproduisent. Il faudra aussi que cette jeunesse soit dynamique. Il faudra qu'elle soit attirée par son propre sol plutôt que de rêver d'aller à l'étranger et mettre sa vie en danger. Je pense que ça, on l'a trop vu ces dernières années. Et j'espère que cette courbe va changer et que les jeunes Africains resteront chez eux parce qu'ils se sentiront en confiance et suffisamment autonomes et suffisamment en réussite pour rester et développer sur le continent. Mon mantra, je n'ai pas vraiment de mots-clés. C'est plus un état d'esprit. C'est il faut toujours oser, croire en ses rêves, ne rien lâcher comme on dit souvent. Et puis quand on échoue, se relever, repartir au travail. Il ne faut jamais faire preuve de suffisance. Il faut savoir faire le beau gosse, bien se tenir, être élégant, tout ça. Mais il faut aussi savoir retrousser les manches et puis aller au charbon et travailler, et travailler, et travailler. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard.